On poursuit l'étude de l'endomorphisme phi de la méthode précédente et on veut écrire la matrice de phi dans la base canonique de Rn crochet x, base canonique qu'on a notée comme ceci, avec ek le polynôme x puissance k. Alors, comme on dérive deux fois p, pour calculer phi de p, on va traiter à part phi de E0 et phi de E1. Parce que quand on dérive deux fois E0 ou E1, on obtient le polynôme nul. Donc déjà, phi de E0, c'est le polynôme nul, et phi de E1 aussi. Maintenant, si je calcule phi de E2, alors c'est plus simple si j'écris phi de E2 2x, et j'obtiens x carré plus 1 fois x carré qu'on dérive deux fois, donc ça fait 2. Donc j'obtiens 2 plus 2x carré. Et maintenant, je vais donc écrire juste phi de E2, pas phi de E2 de x. Je veux vraiment phi de E2 comme combinaison linéaire des vecteurs de la base B. Donc 2 fois E0 plus 2 fois E2. Et de manière plus générale, pour tout cas entre 2 et n, je vais obtenir de la même manière que phi de ek. Alors, donc ça fait x carré plus 1, et ensuite k fois k moins 1. Donc j'ai l'impression que ça fait k fois k moins 1 ek moins 2 plus k fois k moins 1 ek. Calcul est exactement le même que ici. Alors maintenant, la matrice de phi dans la base B. Phi de E0 et phi de E1, on a dit que c'était le polynôme nul, donc ça commence par deux colonnes nulles. Ensuite, phi de E2. Alors, voilà. La première colonne correspond à phi de E0, la deuxième à phi de E1, la troisième à phi de E2. Et donc phi de E2, on a dit que c'était 2 fois E0 plus 2 fois E2. Donc ça commence en fait par 2 fois E0 plus 0 fois E1 plus 2 fois E2. Okay. Et ensuite ça se poursuit comme ça. Phi de EK, il y a un coefficient sur EK, donc qui va se lire sur la diagonale, et un coefficient sur EK-2, qui lui va se lire sur une diagonale qui est décalée de 2 vers le haut. Et il y aura ici des zéros. Donc là ça finit par un 0, ici ça finit par n fois n-1. Là, ça va finir aussi par n fois n-1. Là, on est par rapport à en-2, en-1 et en. Et puis, tout le reste, c'est des zéros. Donc là, j'ai des 0, 0, 0. Et puis, je peux laisser en blanc, sous-entendu que ici, tout ce que je ne remplis pas, c'est 0. On peut mettre 0 entre parenthèses comme ça, ou laisser en blanc. Voilà. Alors, barème ici. Donc, un point pour une expression de phi de ek, pour k entre 2 et n. Un point pour calculer à part phi de E0 et phi de E1. Et 2 points pour mettre ça sous forme de matrice correctement. Ici, attention, parfois, on voit une erreur où des candidats écrivent k fois k-1 ici, en référence à ce qui a été fait là. Mais non, il faut bien prendre la dernière colonne. Ici, en fait, on fait phi de En. D'accord? Donc c'est pour k égale n qu'on a calculé et obtenu cette colonne-là.